Bonjour à tous. D'après les statistiques, 90% des jeunes africains de la diaspora n'ont pas 2000 $ sur leur compte épargne et n'ont pas un patrimoine supérieur à 50 000 $, ce qui est tout à fait grave. Si c'est ton cas, j'aimerais que tu regardes ces vidéos jusqu'à la fin afin que je te partage un fichier qui te permettra de gérer ton argent et qui te permettra à la longue d'épargner beaucoup plus d'argent et de ne plus faire partir de cette population. Ces statistiques montrent que nous ne gérons pas bien notre argent et il faut que ça change. Dans la précédente vidéo, je vous avais promis un fichier qui vous permettra de bien gérer votre argent. Et dans cette vidéo, on parlera de ces fichiers. Je vous expliquerai toutes les lignes et comment remplir ce fichier et comment il pourra vous aider. L'avantage d'utiliser ce fichier est qu'il vous permettra d'avoir directement les statistiques que vous mettez en épargne, que vous investissez immédiatement et le pourcentage d'argent que vous mettez dans vos charges. Je suis Emerson Doumachi. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je partage à travers cette chaîne mes différentes connaissances sur l'éducation financière, la gestion financière, comment gagner plus d'argent et atteindre la liberté financière, l'entrepreneuriat, les différents business que j'entreprends, les livres que je lis et les différents entrepreneurs qui ont réussi dans le monde du business. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier l'entreprise Billet Vente qui m'a offert ce t-shirt sur lequel est écrit mon prénom Emerson. Si vous souhaitez avoir aussi un t-shirt avec le même style ou avec votre nom gravé dessus et avec les pagnes, vous pouvez la contacter sur ces différents réseaux que je mettrai en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la contacter, elle fait de très bons produits et surtout, tous ces produits sont fabriqués en Afrique. Si vous voulez participer à l'économie africaine, il est intéressant aussi de commander ces produits pour que la majorité de son équipe qui est en Afrique puisse aussi en bénéficier. Maintenant, parlons du fichier. Commençons par la première partie du tableau. Ça, c'est juste à titre informatif et ça renvoie vers nos différents réseaux sociaux. On a la partie budget personnel, on a le pourcentage de dépenses en fonction de vos revenus, en fonction des données qui ont été remplies. Et on a ici un résumé, c'est la partie la plus importante de ce tableau, on reviendra dessus. Et un petit graphique en fonction de vos résumés. Ce tableau comporte 4 grandes parties. On a vos revenus, les dépenses mensuelles, vous avez l'épargne loisir que je considère aussi comme des dépenses parce que de toute façon c'est de l'argent qui va être dépensé. On a votre épargne mensuelle, l'épargne de sécurité et votre épargne multiplicateur. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui gagne par exemple 2500 € tous les mois. Il investit en immobilier, donc il a un cash flow en immobilier de 200 €. Son premier investissement lui rapporte 100 €. Son deuxième investissement lui rapporte 50 € et son troisième investissement ne lui rapporte rien et il a d'autres revenus, d'autres petits jobs qu'il fait de côté qui lui rapportent 20 €. On remarque que 87% de tout l'argent qu'il gagne tous les mois est dû à son salaire. Donc il faudrait qu'il investisse encore beaucoup plus pour qu'il ait beaucoup plus de retour d'investissement de telle sorte qu'on ait à 50% de salaire et 50% de revenus si c'est possible. L'objectif est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, comme dans ce cas, où on est dépendant à 87% d'une seule source de revenus. Il faudrait diversifier votre argent pour dépendre aussi de d'autres sources de revenus. On a la partie dépenses mensuelles. En termes de loyer, on considère qu'il paie un loyer de 700 €. Qu'il a en électricité gaz, il paie 40 €. Sa connexion internet et mobile 40 €. C'est juste des exemples que je donne. Donc vous allez adapter le fichier en fonction de vos dépenses. Dépenses automobiles, ça veut dire son assurance, l'entretien de sa voiture et toutes les dépenses, l'essence qu'il met dans sa voiture. On va dire que ça lui coûte 150 € par exemple. Supposons qu'il a un prêt étudiant qui rembourse tous les mois à 50 €. Supposons qu'il utilise par exemple 250 € comme les courses. Donc tous les mois, il met de côté 20 € pour faire des dons
Il a un découvert à combler de 20 euros. Ça veut dire que initialement, il finissait ses mois en découvert et il a décidé d'utiliser ce fichier et de mettre un petit montant pour combler son découvert. C'est-à-dire que s'il a par exemple 200 euros de découvert, il met par exemple une somme pour combler ce découvert. S'il met par exemple 50 euros, on sait qu'il mettra 4 mois pour combler son découvert et qu'il fera l'effort de ne plus aller en découvert. On a la partie loisirs. Donc l'argent qu'il utilise pour se faire plaisir tous les mois, les restaurants, les habits, le shopping, tout ce qu'il fait. On va mettre par exemple 200 euros ici. Son abonnement Netflix et Spotify, on est à 30 euros. La prise en charge familiale, c'est l'argent qu'il envoie à sa famille. Donc on met 250 euros. Les formations, il faudrait que chaque mois il se forme. Donc on met 50 euros en budget formation. On a l'épargne loisir. L'épargne loisir, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour vous faire plaisir en fait. Donc par exemple l'achat d'une nouvelle voiture où il met 100 euros de côté tous les mois. Et les projets vacances par exemple, il met 150 euros tous les mois pour aller en vacances. Donc vous pouvez compléter ce fichier en mettant tout ce que vous voulez par exemple. Vous pouvez, si vous avez des projets peut-être d'achat d'une télé, achat de télé 4K par exemple, 4K, vous mettez par exemple de côté, je sais pas, 50 euros tous les mois pour cette télé, vous pouvez le mettre aussi de ce côté. Vous allez remarquer que à chaque côté du montant, il y a un pourcentage. Donc c'est un pourcentage en fonction de vos revenus. On a par exemple 700 euros. 700 euros, ça représente 24% de l'argent total qu'il a gagné. On a par exemple en projet voiture, il met 100 euros. Ça représente 3,48% de l'argent total qu'il a gagné ce mois. Maintenant, passons à la partie épargne mensuelle ou l'épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, il a par exemple 30 euros qu'il met de côté sur son compte LCL. Il a 100 euros qu'il met sur une assurance vie Nalo. Et il a un autre épargne de sécurité, l'INSEA, 100 euros qu'il met sur une assurance vie, l'INSEA Assurance. Vous allez remarquer que je mets aussi à côté de chaque dépense un support. Si on prend par exemple la colonne dépenses mensuelles, on va remarquer que ce sont des dépenses qui seront prélevées sur ces comptes-là. Par exemple, le loyer, il est prélevé. Ou par exemple, j'utilise le compte LCL pour payer les charges de copropriété ou le loyer ou le crédit par exemple. Donc ça, c'est prélevé directement sur mon compte LCL. Vous avez par exemple les dépenses automobiles qui sont prélevées sur le compte Boursorama. Concernant les comptes en banque, je vous recommande d'avoir un compte en banque en ligne qui vous permettra de bien gérer votre argent. Le fait d'avoir 2 ou 3 comptes a plusieurs avantages. Et l'avantage d'avoir aussi un compte en ligne est de ne pas payer des frais de gestion, de ne pas payer les frais pour votre carte bancaire et d'avoir une prime à l'ouverture de votre compte bancaire. Ça veut dire que dès que vous ouvrez votre compte bancaire, la banque vous donne 80 euros, 110 euros en fonction de la banque et en fonction de la période. Si vous êtes intéressé par l'ouverture d'un compte en ligne, je mettrai en description de cette vidéo mes liens de parrainage vers la création des comptes Boursorama et Fortunéo et d'autres banques que vous souhaitez ouvrir. Je mettrai aussi pour ceux qui veulent ouvrir une assurance vie un lien de parrainage aussi pour l'assurance Nalo et l'INSEA à venir. L'avantage d'utiliser ces liens de parrainage est qu'il vous fera gagner de l'argent. Et il me fera aussi gagner de l'argent. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Lorsque vous cliquez sur ce lien de parrainage, à l'ouverture de votre compte, vous aurez peut-être une prime de 80 euros en fonction de la période à laquelle vous l'ouvrez, ou une prime de 100 euros ou 130 euros en fonction de la période à laquelle vous l'ouvrez. Concernant les assurances vie, lorsque vous l'ouvrez vous-même, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de prime là-dessus. Mais lorsque vous cliquez sur mon lien de parrainage, à l'ouverture, on vous donnera une prime de 20 ou de 40 euros là-dessus. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur les liens en description pour gagner de l'argent et me faire gagner de l'argent aussi. Maintenant, repassons sur le fichier. L'épargne multiplicateur, c'est l'argent qu'il met de côté et qui le rapporte de l'argent.
dans la première partie, on parle d'investissement 1, investissement 2, investissement 3, le cash flow immobilier. S'il a ce cash flow, c'est parce qu'il a un épargne multiplicateur qu'il a investi et c'est ces investissements qui lui rapportent cet argent. En immobilier, par exemple, il met 100 euros de côté tous les mois. En bourse, il met 100 euros. Le compte funding, il met 100 euros. L'achat de terrain en Afrique, par exemple, il met 150 euros. Les investissements en Afrique, il met par exemple 100 euros. Sur son projet personnel, la création de son entreprise, il met 250 euros. Si on vient de ce côté, ce qui est important à regarder en premier, la liquidité, c'est le nombre d'argent qui lui reste. Là, on remarque qu'il a découvert de 260 euros, ce qui n'est pas bon. Donc, il faudrait qu'on réduise nos dépenses ou soit notre épargne multiplicateur ou augmenter nos revenus. Mais vu que le mois est déjà fini et qu'il est en train de rentrer les informations et qu'il ne peut plus augmenter ses revenus, on va se rabattre directement sur les dépenses et voir là où réduire pour qu'on n'ait pas de découvert à la fin du mois. On prend par exemple les dépenses mensuelles. On peut réduire par exemple les dépenses automobiles. On met 130 euros au lieu de 150 euros. En termes de courses, on peut passer peut-être à 200 euros comme course. Et pour la partie loisirs, on passe peut-être à 100 euros. Donc, il y aura moins de loisirs ce mois parce qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent. La prise en charge familiale, vous pouvez le réduire aussi. Après, ça dépend des compromis que vous faites et vous regardez les endroits où vous pouvez réduire le budget. On prend par exemple l'achat de terrain en Afrique. On peut passer à 100 euros par exemple pour ce mois. Si on passe à 100 euros, on a 10 euros de liquidité. Ce qui est bien, mais il faudrait avoir au moins 30 à 40 euros de liquidité parce que la liquidité, c'est votre imprévu en fait. C'est de l'argent qui reste sur votre compte, mais qui peut être utilisé en cas d'imprévu. Donc, sur votre projet personnel, on peut dire qu'on met 220 euros. Donc, ce qui nous fait 40 euros en liquidité, ce qui est très bien. Environ 1% de l'argent qu'on gagne en liquidité et qui est considéré comme imprévu. On remarque qu'au total pour ce mois, pour le mois qui vient de passer, on a gagné 2870 euros. En termes de dépenses, on prévoit pour le mois à venir 1580 euros de dépenses et ce qui représente 55% de l'argent qu'on a gagné. On prend par exemple l'épargne de sécurité, l'épargne mensuelle, ça représente 8%. Et l'épargne multiplicateur, on est à 25%, ce qui n'est pas mal. L'épargne pour se faire plaisir, on est à 10%. Et en termes d'imprévu, on est à 1%. L'objectif, c'est de réduire cette partie, de réduire la partie dépenses mensuelles pour arriver à 30% de dépenses mensuelles et maximiser plus sur la partie épargne multiplicateur. Lorsque cette partie augmente et lorsque vous arrivez à 50% d'épargne multiplicateur, vous aurez la possibilité d'investir dans beaucoup de projets. Et le fait d'investir dans beaucoup de projets vous permettra de gagner plus d'argent et ça augmentera vos revenus mensuels. Donc, dans un premier temps, vous pouvez voir l'état actuel de vos finances et voir en sorte et vous verrez qu'est-ce que vous pouvez réduire et qu'est-ce que vous pouvez augmenter pour que l'argent que vous gagnez, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez réduire et qu'est-ce que vous pouvez augmenter de telle sorte à augmenter votre épargne multiplicateur et à réduire vos dépenses. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de mieux vous expliquer si vous n'avez pas compris le fichier. Et ce fichier, je rappelle que c'est un fichier que vous pouvez remplir au début de chaque mois en fonction de l'argent que vous avez gagné le mois précédent et en fonction des prévisions que vous faites pour le mois en cours. Supposons qu'on est en octobre, vous mettez tous les revenus en revenus mensuels, vous mettez tout l'argent que vous avez gagné pour le mois de septembre et ça, ce sont les dépenses qui sont prévues pour ce mois d'octobre, en gros le mois en cours. Revenons au deuxième onglet du tableau. On résume uniquement que les investissements qu'on a fait pour les mois précédents. Chaque mois, on met un budget pour notre investissement ou l'argent qu'on met de côté. On le remet ici pour juste faire un suivi.
Prenons par exemple le mois d'octobre, on va essayer de le remplir ensemble. Le mois d'octobre, en épargne de sécurité, on a toujours mis les 230 €, comme d'habitude, comme il faisait. En épargne en immobilier, on a mis les 100 €, comme c'était prévu. En investissement en France, sur la bourse et sur les crowdfunding, on a mis 200 €. L'investissement en Afrique, on a réduit le montant. Si on a réduit le montant, on est à 200 €. On est à 200 €. L'investissement risqué, on va mettre 0. La formation, l'argent que vous avez mis dans la formation, on va mettre 50 €. Ça veut dire que vous avez un budget de 50 € pour la formation du mois. Vous pouvez acheter des livres ou acheter des formations qui vous intéressent. Pour vous faire plaisir, vous avez mis 100 € de côté pour acheter une voiture et 150 € pour votre budget vacances. Vous remarquerez que dans le tableau, vous avez des montants négatifs. Si on prend juin par exemple, en investissement en France, on a moins 1500. Ce qui veut dire qu'en juin 2021, ici vous avez la partie détail. Par exemple, chaque mois, il mettait 250 €. Il a mis, et le mois de septembre, il a voulu faire une acquisition de terrain, achat de terrain, où il va payer une partie à 1250 €. Donc, vu qu'il a sorti 1250 € de son compte et qu'il devait mettre 250 €, ça lui fait un total de moins 1000 €. Donc en termes de budget pour l'Afrique, il lui reste, sur les investissements en Afrique, il lui reste 229 €. Pour les investissements en France, il lui reste 6735 €. Donc dès que vous avez ce budget, il faudrait l'investir directement, de telle sorte que vous ayez beaucoup d'investissements. Ne le laissez pas comme ça a été laissé de ce côté. Vous avez l'épargne de sécurité qui est à 8051. Si on prend l'exemple de ce monsieur, par exemple, qui a des charges qui s'élèvent à 1500, donc si on fait 1500 multiplié par 6, on tombe sur 9000 €. On a 9000 € comme épargne de sécurité qu'il peut avoir au minimum. Là, il est à 8000 €. Dès qu'il va atteindre les 9000 €, il ne va plus mettre d'argent sur son épargne de sécurité. Il pourra après, à partir de 9000 €, il peut décider par exemple de ne plus mettre d'argent sur son épargne de sécurité. Donc, il pourra décider soit de réinvestir son argent, soit en immobilier ou dans d'autres choses. L'argent qu'il avait prévu pour l'épargne de sécurité, il le mettra dans d'autres choses. Je pense que j'ai fait le tour de ce fichier. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à le mettre en commentaire. Je vous répondrai personnellement sur ce fichier et je vous expliquerai tout ce dont vous avez besoin pour remplir ce fichier et pour l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Le fichier, je mettrai un lien en description pour télécharger ce fichier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un sujet abordé ou des améliorations pour ce fichier, n'hésitez pas à me le dire ou n'hésitez pas à le proposer en commentaire. J'ai d'autres versions de fichiers qui sont 1000 fois plus avancées que celle-ci, mais que je réserve uniquement qu'aux membres que je coach sur la gestion financière. Si vous êtes intéressé par ces fichiers, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou n'hésitez pas à m'envoyer un message. On verra comment je ferai pour vous transmettre ce fichier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.